Salut salut! Donc j'espère que vous êtes contents de me revoir puisque vous ne savez pas à quel point c'est laborieux de faire une vidéo en ce moment pour moi. Alors tout simplement, premièrement je parle du nez, veuillez m'en excuser par avance, mais bon je pense que mon rhume est plus désagréable pour moi que pour vous, du moins je l'espère. Donc j'espère que vous êtes intéressés par savoir quel produit j'ai terminé puisque j'ai tout un carton rempli de... Ça c'est tout ce que j'ai terminé en fait en janvier et en février. Donc j'ai terminé beaucoup de produits, donc c'est pas des produits que j'avais entamés et commencé en janvier et février, mais toujours est-il que c'est des produits que j'ai finis récemment. Donc depuis la dernière vidéo produits terminés, j'avais terminé plein d'autres produits en fait, mais comme vous le savez j'ai déménagé et déjà qu'on a eu du mal à tout loger dans le camion et dans nos voitures respectives avec mon amoureux, si je lui avais dit non ça le carton tu le gardes, c'est pour mes vidéos produits terminés, je pense qu'il aurait envie de me mettre une claque et il aurait eu raison. Non je rigole. Sans plus tarder, je vais vite fait parler des produits que j'ai terminés. Donc pour celles qui connaissent pas le principe, je vais me répéter encore une fois, mais il y a tous les jours des nouvelles personnes qui arrivent sur les blogs féminins et sur YouTube et qui ne connaissent pas le principe de ces vidéos. Donc le principe étant de dire quels produits cosmétiques j'ai terminé récemment et si je les ai terminés, donc j'ai réussi à les terminer, c'est déjà que ce n'étaient pas des produits totalement minables, mais le but est de vous dire est-ce qu'ils étaient tellement bien que j'ai tout de suite filé les racheter et au contraire ils étaient tellement pourris que jamais, au grand jamais, je ne rachèterai ces produits. Alors je vais commencer avec les produits les plus volumineux peut-être pour peu à peu les foutre à la poubelle. Et je commence avec ce savon qui est un savon traditionnel de Marseille à la verveine pour peau sensible de la marque Le Comptoir du Bain. Donc en fait c'est mon amoureux qui s'est dirigé le premier vers ce flacon. En l'occurrence nous on voulait ça pour mettre au bord du lavabo pour se laver les mains. Et pourquoi mon amoureux s'est dirigé vers ce produit? Parce que tous les deux on adore l'odeur de la verveine. Donc j'ai testé différentes marques de savon à la verveine, je ne suis pas satisfaite de tous et là je dirais que si on achète ce produit pour l'odeur de la verveine, eh bien moi j'ai été peut-être un peu déçue, c'est pas la meilleure odeur de verveine que je connaisse, mais en tout cas ce savon est très bien. Est-ce qu'il est vraiment pour peau sensible? Là moi je reste perplexe. Je trouve que pour une peau qui pourrait être vraiment sensible, donc par exemple atopique, je pense qu'il est pas vraiment assez gras pour les peaux sensibles. Voilà, ça lave bien, ça fait son job, ça sent quand même une odeur très très fraîche qui rappelle la verveine. Et pour cela, je pourrais être amenée à racheter, mais je suis curieuse quand même de tester d'autres savons à la verveine et pourquoi pas dans cette marque de tester d'autres senteurs qui peuvent faire sous ce format, sous ce packaging là, parce que sous la douche, je trouve ça très pratique d'avoir un flacon pompe comme cela et en plus cette bouteille fait 500 ml donc elle nous a fait un moment et même au bord du lavabo aussi pour se laver les mains, c'est pratique d'avoir un flacon comme ça. Ensuite, toujours pour se laver les mains, j'ai encore terminé donc le flacon est dégueulasse de produits savon séché sur le rebord. Mais bon, vous m'en excuserez, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Donc c'est un gel nettoyant sur gras au cold cream de l'eau thermale d'Aven. Donc c'est pas la première fois que je vous montre un flacon terminé de ce produit là. Je ne vais pas tarder à en finir un autre dans ma salle de bain. Et j'adore me laver les mains avec ça. Alors c'est vrai que quand je vais chez des gens parfois qui se lavent les mains au liquide vaisselle et qui viennent chez moi après qui tombent sur un flacon de gel cold cream d'Aven pour se laver les mains, ils se disent oulala c'est le grand luxe ici. Et vu que je me lave beaucoup les mains dans la journée, j'aime avoir quelque chose de surgras et quelque chose destiné aux peaux sensibles et aux peaux sèches pour ne pas trop agresser mes mains puisque à force de se les laver, eh ben, on a les mains qui vont commencer à peler et à se déshydrater. Et avec ça, ça limite la déshydratation de mes mains. Donc là, je teste un autre produit d'une autre marque qui est un peu sur gras comme ça. Et peut-être que je préfère l'autre, mais en tout cas, ça fait plusieurs flacons ça fait plusieurs fois que je rachète un flacon comme ça pour me laver les mains. Donc sans hésiter, je serai amenée à racheter ce produit. Ensuite, toujours en savon, j'ai terminé un savon qui est une crème de douche douceur ressourçante sans savon en fait, pour peau sensible de la marque Roger & Gallet. Alors on a tendance à dire Roger Gallet, mais bon, il y a un petit « et » entre les deux, donc je vais dire Roger & Gallet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit parce qu'il est à l'amande persane. Alors il y a certains produits cosmétiques qui sont à l'amande et qui sont
pour moi intolérable niveau odeur, mais cette odeur d'amande persane était vraiment très agréable. Ce savon était très très doux. Je ne serais pas amenée à le racheter parce que bon, c'est pas un savon pour le corps qui est très bon marché. Je suis amenée comme ça parfois à tester des produits pour laver le corps en parapharmacie, mais c'est vraiment occasionnel, c'est dans le but de tester et puis de changer un peu d'odeur sous la douche. Si je veux racheter un autre gel douche en parapharmacie, j'irai sûrement tester une autre odeur. Donc c'est pour son prix en l'occurrence que je ne vais pas être amenée à le racheter tout de suite, mais en tout cas c'est un très très bon produit et très agréable à utiliser. J'ai testé un douche 3 en 1 corps, visage et cheveux qui tonifie aux agrumes verts de la marque Ushuaïa. Alors je l'ai glissé là-dedans parce que moi je voulais dire que j'aime pas du tout ce principe-là. C'est mon amoureux qui aime bien avoir un savon qui lave le corps en même temps que les cheveux, en fait qui est 2 en 1, en tout cas celui-ci est 3 en 1, corps, visage et cheveux, alors que moi j'ai un shampoing nettoyant visage et un nettoyant pour le corps. Toujours est-il que j'ai été amenée à utiliser ce produit et que ce truc aux agrumes verts, eh bien c'était pas si désagréable que ça. Voilà, c'est vraiment pour dire que j'utilise pas que des trucs de Roger & Gallet ou du cold cream d'Aven pour me laver. Je suis amenée aussi à utiliser ce genre de gel douche Ushuaïa et ma foi, on survit et je serais peut-être amenée à le racheter pour mon amoureux si il a bien aimé. Donc j'ai terminé aussi une mousse nettoyante à la fleur de vigne de chez Caudalie, donc c'est un savon pour le visage puisque j'utilise un savon pour le corps et un savon différent pour le visage pour ma part. Et je ne vais pas dénigrer ce produit, je le trouve très très agréable à utiliser, ça lave bien le visage, ça nettoie bien les pores en profondeur. Cette mousse du coup c'est pas desséchant, c'est pas agressif pour la peau. Mais là je viens de découvrir une mousse nettoyante d'une autre marque qui est 100 fois plus confortable à utiliser. Elle est un peu plus chère mais elle est très bien, donc c'est possible que du coup je change de bord côté mousse nettoyante. En tout cas je dénigre pas ce produit, je l'ai acheté et réacheté plusieurs fois dans ma vie depuis mes 18 ans à peu près, depuis que je suis en âge d'acheter mes produits de soins toute seule on va dire. Et c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Chlorane au lait d'amande qui est gainant et volumateur. Donc ça fait un moment que je l'ai terminé celui-ci et je le regrette beaucoup. J'ai vraiment adoré utiliser ce shampoing là, j'aime beaucoup les shampoings de la marque Chlorane. Donc encore comme le produit Roger & Gallet, l'odeur d'amande est très très douce et très agréable. C'est pas du tout l'amande chimique et l'amande écœurante qu'on peut trouver dans certains autres produits. Le côté volumateur, je suis un peu dubitative. Il y a des shampoings qui m'ont déjà beaucoup plus gainé les cheveux, mais l'effet est quand même là. Surtout, je trouve qu'il rend les cheveux très très doux en fait. Donc je serai sans hésitation amenée à racheter ce produit que j'aime beaucoup. Il existe en plus grand flacon et donc je pense que la prochaine fois je vais l'acheter dans un plus grand format. J'ai terminé un dissolvant de la marque Bourjois sans acétone qui est efficace dès le premier passage soi-disant. Ongles non desséchés. Alors, ongles non desséchés, je dirais que ça va. Parfum fruits rouges et vanille, je dirais que c'est dégueulasse. Moi, tout ce qui est parfum aux fruits rouges, vanille écœurante et en plus le mélange des deux, je trouve ça atroce. C'est encore pire dans un dissolvant. Je suis pas d'accord avec le efficace dès le premier passage. Pour moi, ça veut dire que je vais mettre du dissolvant sur un petit coton, que hop, j'ai juste à faire ça doucement sur mon vernis à ongles et que tout le vernis va être enlevé. Non, c'est pas vrai. Donc je suis désolée, j'ai un peu les yeux qui pleurent avec le rhume. Mais bon, je vais essayer de continuer et de finir cette vidéo. Je rachèterai pas ce produit parce que je suis pas d'accord avec le côté efficace dès le premier passage. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux double action de la marque Nivea. Pour tout type de peau, démaquille sans frotter le maquillage waterproof. Il prend soin de vos cils, il est à l'extrait naturel de bleuet. Ouais, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, sincèrement. Ça démaquille, hein, c'est pas censé casser les pattes à un canard, c'est censé démaquiller. Mais je trouve qu'il faut vraiment insister avec le coton pour que le démaquillage soit efficace. Je trouve que c'est un produit de grande surface, c'est pas un produit qui coûte très cher. Il y en a des mieux en grande surface que celui de chez Nivea. J'ai terminé également des cotons de la marque Inel.
Donc Inel, c'est la marque repère de la marque Leclerc. Pourquoi j'ai gardé ces cotons? Parce que souvent j'achète des make-up et que parfois je vais à l'économie et que je vais prendre cette marque repère là. Donc c'est des cotons qui sont des maxi carrés en fait. Et finalement j'en suis aussi satisfaite. J'économise sûrement peut-être 1 euro ou 90 centimes à chaque fois. Si vous êtes fan des make-up, je vous invite aussi à vous diriger vers ces cotons là qui sont très bien et qui font tout à fait le boulot et qui sont très très doux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé de beau? Toujours dans les produits de soins, nous allons rester. J'ai terminé ce masque anti-rougeur Sensiphase AR de chez Aderma qui est à l'avoine et qui est conçu pour les peaux réactives. Eh bien, sachez que j'ai adoré ce masque. Il est censé hydrater intensément, apaiser et protéger. Et il passerait presque devant le masque apaisant hydratant de chez Aven. C'est à l'avoine et l'avoine c'est l'ingrédient qui va être apaisant là-dedans. C'est vraiment très apaisant, ça éclaircit tout le teint, ça l'illumine et il n'y a plus les rougeurs qu'on peut avoir avant de mettre le masque et je trouve qu'il est plus hydratant que le masque apaisant hydratant de chez Aven. Voilà, c'est au plantule d'avoine, Realba, donc moi Realba ça me dit rien. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un masque anti-rougeur, mais vraiment, il est vraiment très efficace pour enlever, moi j'ai tendance à avoir des petits vaisseaux rouges ici, et là en fait, et je le trouve très efficace pour supprimer ça, donc oui, dès que j'aurai fini les masques hydratants que j'ai en cours, je vais aller le racheter de suite. Toujours dans les produits de soins, j'ai terminé de crème Vinosource de chez Caudalie. Donc j'aime beaucoup la marque Caudalie pour les soins. Je vous avais déjà parlé de ce fluide matifiant hydratant, j'en avais fait un article sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai beaucoup aimé également la crème sorbet hydratante. Donc ça va être un peu pour les peaux sensibles et tout type de peau puisque c'est sous forme de crème. Et ça va être pour les peaux mixtes à grasse puisque c'est un fluide matifiant. Mais c'est la même gamme de produits, c'est le même flacon. D'ailleurs on pourrait avoir tendance à se tromper dans le magasin puisque les deux packagings se ressemblent énormément. J'ai eu du mal à terminer ce fluide matifiant hydratant parce que pendant l'été il était très agréable. C'est pour ça que l'article je vous l'avais écrit pendant l'été puisque j'ai adoré, mais adoré ce produit pour l'été puisqu'on a tendance à avoir la peau qui brille davantage évidemment avec la chaleur et ça avait vraiment un effet matifiant sur ma peau pour moins briller dans la journée et moins tôt surtout. Et donc certes je vais le racheter sans hésiter pour l'été prochain quand il fera chaud et que ma peau aura tendance à briller et que je voudrais mieux faire tenir mon maquillage. Pour l'instant j'ai la peau hyper desséchée, je prends des produits costauds sur mon visage. J'ai pas du tout la peau mixte que je peux avoir d'habitude. J'ai vraiment une peau très déshydratée donc je suis à fond dans l'hydratation et même la nutrition. Puisque quand je mets du fond de teint, les zones de sécheresse vont avoir tendance à se marquer. Je poudre même pas mon visage et vraiment j'ai pas besoin de ça, sinon ça sera une catastrophe le résultat du maquillage par-dessus en ce moment. Mais certainement pour l'été, je le racheterai sans hésitation puisque j'ai vraiment adoré ce produit et je trouve son effet matifiant et à la fois hydratant très efficace. Ensuite, j'ai terminé également la crème sorbet hydratante. Donc le fluide matifiant, je l'avais fini vers octobre, il traînait dans ma salle de bain, je ne l'avais pas jeté. Et après, quand novembre est arrivé, j'ai acheté cette crème-là, qui est mieux, mais là vraiment, janvier-février, j'ai la peau complètement déshydratée, comme je vous disais, et c'est pas assez hydratant pour moi. Donc je pense que je suis pas prête de la racheter, il me faut des produits un peu plus costauds en ce moment. Dans la marque Caudalie, dans la gamme Vinexpert cette fois-ci. J'ai terminé le fluide Bonne Mine SPF 15. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un SPF, mais elle a un petit côté rosé que j'ai moins bien aimé. Alors, j'ai aimé le flacon pompe aussi, parce que je trouve ça très hygiénique et très pratique. Une pompe suffit à faire tout votre visage. Donc moi, j'en prends peut-être 3 parce que moi, je fais visage, cou et décolleté. Je rachèterai pas ce produit parce que j'ai pas aimé le côté rosé qu'elle peut donner. En fait déjà la crème est rose et du coup elle peut donner un petit côté rosé sur la peau et elle est vraiment pas assez hydratante pour moi et il n'y a même pas marqué hydratant dessus. C'est j'ai l'impression que c'est plus pour donner de l'éclat au visage que pour hydrater. J'ai pas ressenti assez d'hydratation avec ce produit là. J'ai terminé, mais ça alors je l'ai terminé, on dirait presque que je l'ai mangé tellement je l'ai terminé à une vitesse spectaculaire. Et c'est une réelle belle découverte dernièrement puisque je me suis empressée de la racheter dès que je l'ai eu terminée. C'est la crème prodigieuse, une crème de nuit
un soin hydratant défatigant anti-fatigue de chez Nuxe. Je vous mettrai les liens de quelques articles que j'ai pu faire sur des produits Nuxe. Il me semble que j'avais fait aussi un article sur un masque qui est très bien pour les peaux mixtes qui vont avoir tendance à faire des petites imperfections et qui vont avoir également tendance à être sensibles. Là, comme je vous ai dit, la seule chose qui apportait de l'hydratation à ma peau, c'était ça. J'étais amenée même à la mettre le matin tellement elle a un pouvoir hydratant très agréable, elle pénètre très bien, elle sent une odeur hyper agréable, donc il faut aimer les odeurs un peu végétales. Donc là je suis enrhumée, je sens pas très bien, mais je la sens quand même, hein. C'est une odeur quand même assez forte. Comme je vous dis, il faut aimer les odeurs végétales assez prononcées. Mais cette crème, elle est hyper hydratante, c'est confortable, c'est étonnant. J'étais même étonnée parce que c'est pas une crème si chère que ça reste un très bon rapport qualité-prix. Et vraiment, oui, je la trouve prodigieuse, elle porte bien son nom et je me suis empressée de la racheter. Et il m'arrive même de la mettre le matin. Pour mes petites mimines, j'ai terminé 2 flacons, donc c'est pas des flacons, c'est des tubes de crème pour les mains, pour peau sèche au beurre de karité de chez L'Occitane en Provence. Si vous suivez mon blog, vous n'êtes pas surprise de cette présentation. Donc c'est des produits qui sont de cette taille-là. C'est un tube qui fait 30 ml en fait, donc c'est un tout petit tube quand même, qui est parfait pour le sac à main. Et je l'ai coupé pour ne pas gaspiller le produit qui peut rester dedans et qui ne sort pas. Et en plus, en le coupant bien et puis en enfilant le bout dans le deuxième bout, et bien ça fait un petit capuchon et ça permet de ne pas gaspiller de produits. J'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque j'ai été ramenée à racheter un gros tube de cette crème pour les mains. Je trouve que c'est vraiment un produit de la marque L'Occitane à connaître. Ça contient 20% de beurre de karité et j'ai adoré le fait que non seulement elle hydrate et elle nourrit très bien les mains, elle laisse des jolies mains très douces, une peau très souple et en plus elle ne va pas laisser de film gras, donc vous pouvez derrière vous servir de vos mains. Elle reste quand même assez grasse pour pouvoir masser quelques minutes le contour de ses ongles. Je l'aime d'amour cette crème, que c'est pas la première fois que je rachète un tube grand format. C'est vraiment ma crème de journée et du matin. La crème de chez L'Occitane en Provence au beurre de karité, c'est vraiment le produit à connaître de la marque L'Occitane à mon goût. Ensuite, on arrive, donc c'est encore un produit soin qui fait un peu produit maquillage. Vous reconnaissez sûrement ce petit format de tube. C'est un baume pour les lèvres de la gamme Rouge Coco de chez Chanel. Donc, j'en ai peut-être jamais parlé sur mon blog ou sur ma chaîne, mais je suis vraiment très amoureuse des rouges à lèvres Rouge Coco Shine ou les rouges coco, enfin tous les rouges à lèvres Chanel. Je les adore. Enfin, si, il me semble que je vous ai déjà fait un article sur un rouge à lèvres, le rendez-vous de Chanel. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. J'ai voulu tester du coup le baume à lèvres de la marque, qui est blanc, enfin qui a un fini tout à fait transparent. Il est très agréable, il est très bien. C'est pas le baume à lèvres le plus hydratant que je connaisse. Je rachèterai pas parce que pour le baume, je trouve que voilà, on paye ça le prix d'un rouge à lèvres rouge coco. Et en fait, c'est juste un baume pour les lèvres tout simple. En fait, le Cicabiafine est plus efficace que ça et peut faire également une bonne base de maquillage. Voilà, je ne rachèterai pas parce que c'est pas sensationnel pour un produit de cette marque. Et ensuite, j'ai terminé 4 produits de maquillage. J'ai terminé un mascara, donc c'est le vert Real de chez Benefit, qui a une brosse en picoplastique. Donc c'est vraiment un très bon mascara, il sépare très bien les cils. Donc moi j'avais le petit format. Voilà, je le trouve bien, mais je préfère J'en ai un autre de chez Benefit qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le Bad Gal. Vraiment, je le préfère, alors qu'on en parle beaucoup moins sur la toile. Et du coup, si je rachetais un mascara de chez Benefit quand j'aurais fini celui que je suis en train d'utiliser, ce serait pas le vert Real, ce serait le Bad Gal. Ensuite, j'ai terminé un petit mascara de chez Clinique. Donc c'est pas un petit mascara en fait, c'est la grandeur vraiment full size, c'est juste que c'est un mascara avec une petite brosse pour les cils du bas. Alors oui, j'adorerais le racheter puisque c'est vraiment un produit que j'adore, c'est très pratique pour faire les petits cils du bas sans se rater et puis sans se foutre du noir sur les cernes.
Mais là voilà, c'est un produit qui a un coût quand même, donc j'ai pas été amenée à repasser une commande exprès pour ça. C'est vraiment un très bon produit, très pratique. Je sais pas si dans d'autres marques ils font des mascaras comme ça avec une petite brosse pour les cils du bas, mais c'est très pratique à connaître. Si vous connaissez pas ce produit, je vous invite à l'utiliser, à l'essayer, et si vous en avez marre de vous mettre du mascara sur les cernes avec une brosse normale. Mais oui, je rachèterai ce produit quand je pourrai. C'est vraiment un très bon produit et c'est vraiment quelque chose de sympa à connaître. Ça fait un joli ras de cils inférieur. Et j'ai terminé ce mascara de chez Kiko, qui est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara, qui a une brosse, donc c'est une brosse en picot plastique mais un peu plus volumineuse que le verre Real. Du moins il y a plus de picot que le mascara de verre Real. Ce mascara était très bien, c'est un très bon rapport qualité-prix, mais j'ai trouvé qu'il avait séché un peu vite. En fait, je l'ai terminé très rapidement, et à mon avis, il reste quand même pas mal de mascara dedans, mais il a très vite séché, donc c'est un peu dommage que la matière est si vite séchée au point qu'on ne puisse pas le finir. Mais sinon, c'est un mascara qui a un très joli résultat et qui coûte pas cher, donc ça, c'est cool. Et donc du coup je rachèterai pas pour ce côté-là, le fait qu'il m'a pas fait longtemps, il m'a fait peut-être un mois, je sais pas, 3 semaines, et je l'ai pas utilisé tout le temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et j'ai terminé également une touche éclat de chez Yves Saint Laurent, que moi j'utilisais non pas en anti-cerne, parce que pour moi c'est pas fait pour être un anti-cerne, du moins j'ai pas ma couleur qui correspondrait pour que ce soit efficace en anti-cerne, chez Yves Saint Laurent dans la gamme touche éclat. Et cette couleur numéro 2, pour moi, elle correspondait en touche lumière en fait. Vraiment pour faire une touche d'éclat au teint. Donc je l'appliquais en fait en triangle ici, un petit peu sur les joues et un petit peu sur l'arête du nez et sur le front. Je ne serais pas amenée à racheter ce produit parce que j'ai pas besoin vraiment de touche éclat, j'ai pas vraiment besoin d'apporter une touche de lumière. Je trouve pas ça super efficace. Je préfère mettre de l'highlighter si je veux une touche de lumière, et je vais la mettre à ce moment-là sur l'arête des joues, ou à ce moment-là je vais utiliser un anti-cerne plus clair et du coup moins cher que ça, qui fera très bien le job, comme par exemple l'instant Yeux de chez Je m'aime Evelyne, je crois qu'il s'appelle, que ça je trouve un peu cher pour ce que c'est. La matière est très fine, très fluide, très agréable à utiliser, mais j'aime pas trop ce côté pinceau là. Non, j'ai pas été fan moi de ce produit pour tout le foin qu'on en fait. Non, je ne rachèterai pas. J'ai encore envie d'éternuer, donc je vais me dépêcher de terminer cette vidéo. Je vous invite à aller voir les derniers articles que j'ai pu publier sur le blog. J'ai peut-être été un peu plus présente à l'écrit qu'à l'oral en vidéo. Donc je vous invite à aller lire ces articles qui pourraient, ma foi, vous intéresser et qui parlent beauté et maquillage également. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao!